Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo la nouvelle fourmilière que j'ai fabriquée avec une aire de chasse intégrée et également 2 tubes externes. Dans cette vidéo, je vous montrerai la plus petite espèce de fourmi que j'ai pu trouver ici à Buenos Aires. Enfin, je vous donnerai des nouvelles de Magine 1 et 7 et je vous en présenterai une nouvelle que j'ai trouvée la semaine dernière et qui a déjà pondu. C'est parti! Zoom sur ma nouvelle fourmilière. Tout d'abord, 9 chambres d'environ 5 mm de profondeur. Sur le côté, un premier tube relié directement à l'aire de chasse. Réserve d'eau, nourriture ou un dépotoir. Derrière, j'ai pris l'option de rajouter une petite boîte de rangement. Crayon, nourriture, tout ce que vous souhaitez mettre. Elle peut se fermer. De l'autre côté, un deuxième tube, réserve d'eau, nourriture ou dépotoir, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également raccorder ce tube directement à une autre aire de chasse ou à un autre nid, bien sûr. Maintenant, passons sur le dessus. J'ai pris l'option de percer 3 trous de diamètre 8 de ce côté-ci, de la fourmilière, et 3 autres trous ici. Vous pouvez humidifier le nid par ici, humidifier le nid de ce côté-là également, ou alors tout simplement prendre l'option de mettre un petit pinceau, une aiguille, une paire de ciseaux, et de l'autre côté, une petite seringue, des cotons-tiges et une pince. Passons à l'aire de chasse. L'aire de chasse mesure 13 cm par 13 cm et 4 cm de profondeur. Bien sûr, le couvercle est amovible pour pouvoir mettre l'anti-évasion. Un autre détail, j'ai prévu tout autour de l'aire de chasse une rigole d'environ 1 cm. Elle peut servir d'anti-évasion, mais également pour humidifier le nid. Il vous suffit d'y mettre de l'eau ici, et elle va s'infiltrer dans le nid. Ici, pour tenir le tube, j'ai tout simplement pris un bouchon de bouteille, que j'ai percé un diamètre 16 au milieu. J'ai adapté une vis. Ensuite, j'ai percé du même diamètre que la vis dans la fourmilière, ici et ici. J'ai mis de la colle à l'intérieur et j'ai installé le bouchon. Au niveau de la fabrication, je vous conseille de voir la première vidéo que j'ai réalisée, car cette fourmilière a été moulée dans le même moule que la première et a été fabriquée sur le même modèle que l'autre. Voilà pour la première partie. Maintenant, je vais vous montrer la plus petite espèce de fourmi que j'ai pu trouver ici à Buenos Aires. Voici donc la plus petite espèce de fourmi que j'ai trouvée ici à Buenos Aires. Sur la pièce de 1 centime, j'ai disposé une graine de quinoa à titre de comparaison. À droite, c'est une pièce de 10 centimes, ici en Argentine. Alors, comme promis, je vous présente une nouvelle gine. Alors, je trouve beaucoup de gines ici. Je pourrais en trouver quasiment tous les soirs. Mais j'ai décidé de prélever celle-là car je l'ai trouvée intéressante. Elle n'est pas très grosse. Elle doit faire 6-7 mm. Mais elle est très nerveuse. Quand j'ai voulu la capturer, j'ai eu beaucoup de mal pour pas la blesser.
pour lui mettre le tube dessus parce qu'elle était très rapide, très nerveuse. Et elle a deux jolies bandes sur l'abdomen. Donc c'est une jean que j'ai trouvée le 2 février et qui a pondu très rapidement. Le 5 février, elle avait pondu. Donc eh bien, nous allons la suivre également. Elle a le numéro 8. Maintenant, nous allons prendre des nouvelles de la jean 1 et de la jean numéro 7 que vous avez vu dans la dernière vidéo. A tout de suite. Alors voici la jean numéro 1. Beaucoup d'œufs, mais toujours pas d'ouvrière. Là, nous sommes en compagnie de la jean que je vous avais présentée à la fin de ma dernière vidéo. Cette jean porte maintenant le numéro 7. Bien sûr, quand la première ouvrière sera née, je lui donnerai un prénom. L'évolution de cette espèce est impressionnante. J'ai trouvé cette jean le 10 janvier, elle a pondu le 14 janvier, nous sommes aujourd'hui le 8 février et j'ai déjà un cocon. Elle continue de pondre et j'espère une naissance d'ici maintenant une quinzaine de jours. Je pense pouvoir dans ma prochaine vidéo vous présenter ma première ouvrière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.